je viens fraîchement de déménager à Paris et du coup je me suis dit je vais faire une vidéo sur toutes mes premières fois parce que je recommence à nouveau une nouvelle vie et donc tout est nouveau et je vais devoir te faire tout pour la première fois. Et du coup mon frigo était vide donc je devais faire mes premières courses ainsi que mon premier repas à l'appartement. Au retour des courses, ça m'a fait tellement bizarre de sortir de chez moi pour la première fois et d'être à Paris. Je pensais pas que le changement il allait être aussi extrême. Vivre à Paris, c'est quelque chose. Ça bouge de malade. Waouh, waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Aussi peut-être c'est mon quartier, il y a des quartiers plus calmes, des quartiers avec des familles, des darons, des petits vieux. Moi, mon quartier vraiment ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc heureusement que je suis jeune et je suis dans la vingtaine, sinon je serais aigrie. Mon dieu, c'est lourd. Café, bien évidemment. Avec tous mes insomnies, je suis obligée. Pour le petit-déj, ma passion, c'est les pâtes carbonara. Et mon frère, il m'a fait découvrir une recette que j'adore. Donc, bien évidemment, de la crème fraîche, des œufs, des pâtes, des lardons. Les Italiens, ils vont être en sueur, en mode... Y a pas de crème fraîche sur les pâtes carbo. Chacun ses goûts. J'ai vraiment fait des courses pour nourrir une famille. De mozza. Ma sauce préférée, juste la sauce simple à la tomate. 3 poivrons. Pourquoi c'était compliqué comme ça? 3 poivrons, un concombre, des avocats, bien évidemment. J'aime trop mettre du citron partout. J'aime trop tout ce qui est acide. Ça continue. Les champignons de Paris. Attention. Tomates cerises, des falafels comme ça. J'ai jamais mangé ça de ma vie. J'étais vraiment créative. Une salade de betterave. Puis après, de l'huile d'olive. Je pense que c'est pour ça que mes courses m'ont coûté un bras. Vinaigre pour ma salade. Et de la Philadelphia. Là, vraiment, j'ai de quoi me faire des bons petits plats. Pour mon premier repas à l'appart, je pense que je vais faire une salade falafel avec plein de petits légumes dedans. Ça peut être trop bon. Et là j'ai super hâte pour ma salade. Je suis allée faire les courses, j'étais très créative. Et là vraiment je pense que ça va vraiment être du lourd. Voici ma salade. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme j'aime. J'ai jamais, putain de mis de la falafel, ni des betteraves. Je vais essayer de faire une bouchée avec toutes les saveurs. Putain, il me fait un bout de falafel. Ok, c'est bon. Ah non, non. Ok, let's go, on va goûter. Ok, je suis en train de revivre. C'est excellent. Je vais manger cette exacte salade les 10 prochains jours. Jusqu'à ce que j'ai plus de betterave. Là, ça va être ma toute première course à Paris. Franchement, je sais pas comment ça va se passer parce que en banlieue, j'ai tout un espace. Je fais 50 000 tours du parc. Les gens, ils me voient, ils font mais c'est qui cette psychopathe là? C'est son 5e tour, genre va te calmer, va trouver une autre passion. J'aime trop la course à pied et ça fait un petit bout de temps que je me suis pas juste défoulée. Et là, il faut absolument que j'aille courir à Paris, mais je connais pas encore les bons spots. Là, c'est mood touriste. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Est-ce que je cours dans la rue? Est-ce que je cours tout au long des quais de Seine? Je sais pas, il y aura tout le monde, genre les Parisiens aigris, moi je vais être là, genre, je sais pas comment m'habiller. Et on n'oublie pas, donc là c'est une petite pochette que j'ai achetée à Decathlon. Ah, j'ai failli me casser la gueule avec les pavés. Au début, j'étais un petit peu intimidée et tout. En fait, je me visualise comme si j'étais à la maison. C'est juste dans le mental, tu te mets des barrières à toi-même. Et j'imaginais mon parcours que je fais tout le temps quand je suis chez mes parents. Et après, en fait, j'ai tellement aimé. Je suis allée au jardin des Tuileries. C'était magnifique. C'est incroyable de courir ici, seulement il y a des petits problèmes. Là, c'est le moment où je vais faire les grilles, où je vais me plaindre. Il y a énormément de barrières. Donc j'arrive au jardin des Tuileries, je suis trop heureuse et je me dis, j'ai enfin un terrain énorme pour courir. Tout est clôturé. Je me dis, allez, c'est parti, on va sur les quais de Seine. Il y a des barrières également de partout, des escaliers, des ponts. C'était un mood en vrai, c'était un petit mood. Donc je suis contente d'avoir débloqué cette gêne entre guillemets, parce que vu que c'était ma première fois, j'étais un peu intimidée par la ville. Donc là, en ce moment, je fais un peu un nouveau make-up, je vais vous expliquer. Je me suis acheté 2 crayons. Donc il y en a un paillette, il y en a un blanc, et je mets ça du coup. Et maintenant, les paillettes.
trop heureuse de continuer mon master, de continuer mes études, mais j'ai tellement pas envie. Enfin, j'ai envie dans l'idée, dans le principe, mais là, faire ma rentrée, j'ai très peur. Et là, ça va être la première fois depuis très longtemps que j'ai pas été dans un établissement scolaire. En plus de ça, à Lille. Vous pouvez vous demander, alors Annabelle, comment ça va se passer? Des déplacements à Lille, tu vas prendre un Airbnb, tu vas faire quoi? Non, je sais pas, je crois que je vais dormir dans le train. Je vais vraiment avoir 2 vies. C'est pas le rêve de tout le monde. 2 vies, double identité. Je suis Annabelle à Paris, je suis Isabelle à Lille. Mes tout premiers cadeaux que j'ai reçus de la part de mes copines, j'ai un miroir comme ça de la part de Léa qui est juste incroyablement beau. Et en fait, je m'étais spoil dans la boîte parce que j'avais vu qu'il y avait un miroir et je lui ai dit vraiment, j'espère qu'il est rose et elle me connaît trop bien. Voilà, la première décoration. Également Anaëlle qui m'a offert tout plein de petits stickers Taylor Swift, donc elles me connaissent trop bien, putain. Puis j'ai décidé, vu que j'avais le temps cet après-midi, de faire un énorme tour où je me suis promenée toute seule avec de la musique dans mon quartier à Paris. Vraiment, j'ai marché pendant 1 heure, j'avais super mal aux pieds, mais je suis tombée sur un bazar où je me suis acheté 2 senteurs d'encens. J'étais trop heureuse parce que c'est vraiment mon péché mignon. Je reviens de ma sortie. Je cherche quelqu'un avec qui je peux explorer tout Paris. J'ai envie de connaître toutes les bonnes adresses. Pour l'instant, en vrai, je me suis pas mal débrouillée. J'ai trouvé une petite boutique d'encens. Mais Barcelone, on avait des putains de boutiques. À chaque coin de rue, il y avait en fait un supermarché qui est ouvert 24h/24. Il y avait aussi plein de petits bazars où tu pouvais juste acheter plein de décorations et tout. Et là, j'ai trouvé un bazar. Et du coup, j'ai pris de l'encens. Ma plus grosse addiction, on a le vanilla. Il y a également méditation. On va partir sur du vanille. Vraiment, c'est super drôle parce que dans ma résidence étudiante, on pouvait sentir ma chambre parce que ça sentait l'encens genre à longueur de journée. Je sais que c'est pas très bon, c'est cancérigène de trop en brûler. Mais voilà, quand tu veux te faire un petit plaisir, t'apaiser, j'adore. Là en fait à l'université, je voulais m'inscrire, faire des cours d'allemand à l'école. Ils ont pas pu ouvrir la classe vu qu'il n'y a pas assez d'élèves qui étudient l'allemand. Je vais devoir refaire de l'espagnol. J'ai tout oublié. Enfin déjà je connaissais pas grand chose. Je suis arrivée vraiment avec le niveau A0. Et j'ai vécu là-bas pendant 2 ans. Et je sais juste te dire hola, con tarjeta por favor. Avant de reprendre les cours, je vais quand même me poser dans un petit café, apprendre du vocabulaire, faire une petite remise à niveau. Parce que genre les gens ils vont se dire mais t'es complètement débile. Genre t'étais là-bas 2 ans, t'es la pire de la classe. D'ailleurs c'est hyper drôle parce que je me suis baladée à Paris aujourd'hui. Il y a juste une fille, genre elle était très mignonne et tout, mais juste elle me regarde comme ça. Moi je comprends pas, genre je suis désolée, tu me fais... Je comprends pas, du coup moi je lui fais un petit sourire et tout. Et après elle vient me parler, elle va dans la même université que moi. Seulement elle est dans le campus à Paris et moi de Lille. Le campus de mes rêves. Punaise, je vais être à Paris, je veux pas être à Lille. Après, Lille, c'est vraiment hyper étudiant. Et je sais que vous êtes adorables les Lillois et que vous allez bien m'accueillir. La meuf qui gratte les bières et tout. En vrai, ça me fait mal au cœur. Mais bon, je crois que c'est la fin. Je crois que je vais les enlever là, maintenant. Comme ça, c'est fait. Celui-là, il est un peu cunt. Je vais juste en garder un. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas imprimé des nouvelles photos. Donc c'est vrai que c'est assez nostalgique du coup d'avoir des anciennes photos et tout. Mais j'ai envie d'imprimer des images d'actualité. Des nouveaux amis à Paris, en France. Parce que bon, peut-être je me ferai des copains à Lille, qui sait. Et aussi me faire un vision board. Je veux trop en fait me projeter dans le futur et avoir une chambre en fait qui va grave m'inspirer et me motiver. Mais j'aimerais bien avoir une coiffeuse juste ici, genre pour me préparer, faire mon make-up et tout. Peut-être un jour je vais investir. Ça sera pas pour tout de suite. C'est un peu le cadet de mes soucis, mais bon. Si jamais vous voulez me faire un petit cadeau. Un peu boring le repas. Je vais vous montrer ma sauce préférée de tous les temps de pâtes. Voilà, je peux faire la healthy girl, ok, manger de la betterave, tomate. C'est pas fini. Citron. Est-ce que ça fait peur à quelqu'un? Je sais pas. Donc là, je vais pas vous cacher, c'est pas mon premier dîner à l'appart. Mais c'est mon premier dîner avec vous. Ah! Bah ça, voilà, je pourrais manger ça littéralement tous les jours. Par pure gourmandise. Ça fait 1 semaine que vraiment, j'ai pas du tout un bon rythme de sommeil. Donc quand je me couche à 2 h du matin, je suis en mode « What ?»
trop productive. On devait faire une pyjama party genre skincare et tout avec mes amis, mais du coup on est rentré de boîte, on s'est littéralement effondré dans le lit à 5h du matin. Du coup il reste les masques. Je vais profiter, écoute hein. Et... ça dégouline de partout. Du coup voilà, le petit vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et moi là je vais essayer de me reposer parce que demain big concert, voilà Lana, je vais vraiment essayer de filmer, de vlogger tout ça. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, gros bisous, bye bye. Ah je peux pas faire le slurp, bah si quand même. Ciao ciao.